Le cas du Venezuela. Et ce qui s'est passé avec le bateau. Vous savez, ils ont bombardé le bateau et 2 survivants en sont sortis. Puis ils l'ont frappé une seconde fois avec une deuxième bombe et ont simplement assassiné les 2 survivants de la première attaque. Et voici ce dont la Maison-Blanche parle en réponse. Car il disait qu'il y a beaucoup de répercussions dans les médias traditionnels et alternatifs à propos de ce qui se passe dans le cas du Venezuela et de ses attaques. Voici ce qu'a déclaré la Maison-Blanche. L'administration a-t-elle confirmé ou démenti ou révélé s'il y avait des survivants après cette première frappe? Et quelle menace imminente 2 survivants pourraient-ils représenter, vraisemblablement accrochés à l'épave de ce bateau? Encore une fois, comme je l'ai dit, je pense que vous n'écoutez pas vraiment attentivement la déclaration que j'ai fournie. L'amiral Bradley a agi pleinement dans le cadre de son autorité et de la loi en ordonnant l'engagement afin de s'assurer que le bateau soit complètement détruit et que la menace des narcoterroristes contre les États-Unis soit éliminée. Pour toute autre question concernant sa réflexion, je vous renverrai au département de la guerre. Évidemment, il n'était pas dans la salle. Oui, je suis content qu'elle ait enlevé la croix de son cou, parce que dans ce cas précis, et dans bien d'autres avant, la croix se serait transformée en croix enflammée et lui aurait brûlé le cou. Qu'elle se dise chrétienne est risible. Elle ment facilement, mais de façon remarquablement maladroite. Les chrétiens mentent mieux que ça. Elle a rejeté la faute sur l'amiral. Elle l'a bien sûr retirée de Hegseth et de Trump, par extension, et l'a placée sur l'amiral. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Tu le sais probablement, mais peut-être que tes auditeurs ne le savent pas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un Me-109 allemand fonce sur un B-17 américain, le B-17 larguant des bombes sur l'industrie allemande. Le Me-109, un pilote de chasse allemand, a pour mission d'abattre le B-17. Il abat le B-17. Il en abat un autre. Puis un mitrailleur à bord de l'un des B-17, ou un P-51, ou un autre avion d'escorte, l'abat à son tour. Il parvient à s'extraire de son cockpit et à se mettre sous la soie. Il descend en parachute. L'un de nos chasseurs arrive et le mitraille alors qu'il est suspendu à son parachute. C'est un crime de guerre. Autre exemple, des prisonniers allemands se rendent pendant la bataille des Ardennes, la contre-offensive allemande de 1944-45. Les troupes américaines, au lieu de les faire prisonniers et de les envoyer dans des camps de prisonniers de guerre, les abattent. C'était un crime de guerre. On a appelé cela le massacre de Malmedy. Ce qui est arrivé à ces 2 personnes, d'après ce que je comprends, dans ce bateau ou en dehors de ce bateau, après la frappe initiale, constitue un crime de guerre. Et Donald Trump, Pete Hegseth, ainsi que cette femme juste là, pour ses mensonges, sont coupables de complicité ou d'avoir ordonné des crimes de guerre. Point final. Il n'y a plus rien à discuter, ni en droit international, ni en droit national. Et cela est renforcé en droit national par le fait qu'aucune guerre n'a été déclarée par le Congrès contre ces soi-disant menaces à la sécurité nationale, les narcoterroristes, envers les États-Unis. Sans même mentionner le fait que tous les services de renseignement crédibles que je connaisse, américains, européens, peu importe, affirment que Nicolás Maduro est un narcoterroriste. Maintenant, comme l'a dit le New York Times, enfin, oh, j'ai presque laissé tomber le journal. Ils ont appelé cela de la dissonance. Libérer Hernandez de prison, un trafiquant de stupéfiants confirmé et condamné, tout en s'en prenant à Maduro, une personne qui n'est pas un narcotrafiquant. C'est de la dissonance. C'est de la dissonance politique. C'est, tu sais, oh, tu crois? Tout ce que nous voulons, c'est le pétrole, Nima. Oh, nous voulons le pétrole. Et tu sais, Israël cherche d'autres choses aussi. En partie, le pétrole.
Israël va se retrouver dans une situation désespérée, à la recherche de gaz et de pétrole, parce que le monde décide rapidement qu'il ne va plus fonctionner avec eux à cet égard. Et ils l'obtiennent à prix réduit parce qu'ils trichent. Ils trichent tout le temps. Ils ne veulent traiter avec personne qui ne leur accorde pas de prix réduit pour leurs besoins énergétiques. Et c'est ce qu'ils font constamment. Bref, cela m'a lancé sur le sujet. Crime de guerre. Crime de guerre. Le président des États-Unis d'Amérique est un criminel de guerre. Il ne mérite pas le prix Nobel, à moins qu'ils ne se déshonorent eux-mêmes de façon grotesque pour le lui attribuer. C'est un criminel de guerre. Sa place n'est pas de recevoir le prix Nobel de la paix ou quoi que ce soit d'autre. Sa place est à La Haye, devant la Cour pénale internationale. Et il doit être reconnu coupable et envoyé en prison. Cela n'arrivera pas, bien sûr, mais c'est ainsi que va le monde. Larry, Donald Trump a dit que Pete Hegseth ne connaissait pas la seconde. C'est des conneries. C'est des conneries. Ils sont déjà en train de tout mettre sur le dos de l'amiral. Et ça, c'est sur instruction explicite. Je peux te le garantir. Ils font porter le chapeau à l'amiral. Maintenant, je ne le décharge pas de sa responsabilité, parce qu'il aurait dû dire non, et même un grand non. Je ne ferai pas ça. D'après ce que j'ai compris de l'événement, ça ne venait pas des airs. Ça venait du Nil. Et c'était un drone contrôlé, si tu veux. Les drones peuvent être autonomes ou bien contrôlés par quelqu'un utilisant des moyens de communication, laser ou autres. Et ce qu'ils ont fait, c'est voir clairement que les gens étaient dans l'eau ou peu importe, à l'extérieur du bateau, et qu'ils avaient survécu à la première frappe. Et ensuite, ils les ont frappés de nouveau. C'était probablement une décision prise, je suppose, au plus haut niveau. Elle a été prise par le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth. Au minimum, elle a été prise par l'amiral. Ou bien, étant donné à quel point nous avons empiré ces derniers temps, Nima. Avec les forces spéciales, elle a pu être déléguée au chef d'équipe, et c'est lui qui a pris la décision. Mais si on y regarde de près, c'est un crime de guerre. Voici ce que Pete Hegseth. Oh, génial. Je vais pouvoir écouter ça. Je le répète, nous venons tout juste de commencer à frapper les bateaux des narcotrafiquants et à envoyer les narcoterroristes au fond de l'océan, parce qu'ils ont empoisonné le peuple américain. Et Joe Biden a essayé d'aborder le problème avec des gants, leur permettant de franchir la frontière. Les cartels prennent le contrôle des communautés, 20 millions de personnes, des centaines de milliers d'Américains empoisonnés. Et le président Trump a dit « Non, nous retirons les gants. Nous portons le combat à ces organisations terroristes désignées, et c'est exactement ce que nous faisons. Nous arrêtons la drogue, nous frappons les bateaux, nous vainquons les narcoterroristes, et nous tenons bon. » On pourrait dire une chose, les drogues arrivant par la mer ont diminué de 91%. C'est du grand n'importe quoi. C'est un mensonge tellement énorme qu'il ne tiendrait même pas sous une grande tente militaire. Une baisse de 91%. Nous avons frappé mois après mois après mois dans les Caraïbes, de l'autre côté dans le Pacifique, et même parfois au Mexique, mois après mois, pendant un an. Et la plus forte réduction que nous ayons obtenue était de 11%. Ils mentent effrontément et c'est devenu une profession dans cette administration, surtout pour le président qui ment effrontément. Et examinons cela de plus près. Rien n'arrêtera le flux de drogue vers les États-Unis d'Amérique, sauf si l'on s'attaque au centre de gravité de cette situation, ce que les Allemands appelaient le centre de gravité. Vous savez ce qu'est le centre de gravité? Ce sont les gens qui consomment les drogues. Laissez-moi le redire. Les gens qui consomment les drogues. Les PDG, les directeurs d'exploitation, les ingénieurs informatiques,
Toutes les personnes qui en prennent, y compris les pauvres qui le font, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils en ont besoin simplement pour survivre. Voilà le centre de gravité de la guerre contre la drogue. C'est eux qu'il faut cibler pour infliger un coup sérieux au narcoterrorisme. Ce ne sont pas les gens qui cultivent le pavot. Ce ne sont pas ceux qui, dans les laboratoires chimiques, fabriquent les produits de synthèse, le fentanyl. Ce n'est rien de tout cela. Ce ne sont pas non plus les gens qui les transportent. Ce sont les gens qui consomment les drogues. Nima, penses-tu qu'ils transporteraient ces drogues si elles n'étaient pas reçues et utilisées à l'autre bout? C'est ça la stupidité de tout cela. C'était la stupidité de Ronald Reagan, la stupidité de George W. Bush, la stupidité de George W. Bush, de chaque président. La guerre contre la drogue. Idiotie, idiotie. Et pourtant, nous l'avons fait. Nous l'avons fait parce que c'était politiquement acceptable. Les Américains ne veulent pas qu'on leur dise, les Européens non plus, qu'ils en sont la cause. Ils ne veulent pas qu'on leur dise que leur habitude en est la raison. Ce n'est pas du narcoterrorisme. Foutaise. Ce sont les gens qui prennent les drogues. Écoutez, Américains, c'est vous le problème. Vous, les salauds qui prenez les drogues, êtes le problème. Mais nous ne venons pas après vous. Nous nous en prenons aux pauvres campesinos et à d'autres qui essayent peut-être simplement d'en tirer un maigre revenu. Et les individus odieux qui dirigent tout cela et en tirent des milliards. Là, je suis d'accord. Mais ce n'est pas du narcoterrorisme. C'est ennuyeux, mon vieux. Pité, mon vieux. Et une armée qui s'y associe et fait ce qu'elle fait, c'est tout simplement impardonnable. Je dois en conclure, à cet instant précis, que je crains vraiment que nous ne soyons face à un coup d'État, parce que l'armée irait dans ce sens. Larry, personne ici en Amérique latine ne prend Donald Trump au sérieux de la manière dont il en parle. Tu as mentionné le fait de s'en prendre à ces bateaux. Quel en serait le résultat? Il faut s'attaquer aux racines du problème, et cela passe par la politique, par des discussions entre chefs d'État, pas en s'en prenant à ces gens sur des bateaux. Maduro n'est pas un trafiquant de drogue. Il n'existe aucune agence de renseignement professionnelle au monde, sauf peut-être le Mossad, pour d'autres raisons, qui dirait qu'il est un trafiquant de drogue. S'il a quoi que ce soit à voir avec la drogue, c'est personnel et insignifiant. Ce n'est pas lui le problème. Et quiconque connaît les routes vous dira d'où vient la cocaïne, et elle ne vient pas du Venezuela. Ils vous diront d'où vient le fentanyl. Et il ne vient pas du Venezuela. Retournez lire le livre de Misha Glenny, il y a une vingtaine d'années, où il explique que 5 000 milliards de dollars disparaissent chaque année, orchestrés depuis Doha, Tel Aviv, New York, les banques s'occupant du blanchiment d'argent et de tout le reste. 5 000 milliards de dollars disparaissent. C'est probablement 10 000 milliards maintenant, car cela fait 20 ans que Misha a écrit le livre. Et il vous dira que la première chose, c'est la traite des êtres humains. Ensuite, vous ajoutez le trafic d'organes, puis la prostitution, et ainsi de suite. Et peut-être que vous ajoutez les drogues illicites. Elles figurent quelque part là-dedans. Il vous dira que la véritable raison pour laquelle tout cela fonctionne, ce sont les banques de New York, les banques de Doha, les banques de Tel Aviv. C'est pour cela que ça marche. C'est là qu'ils blanchissent leur argent. C'est comme ça qu'ils obtiennent des milliards. Donc, nous n'attaquons pas les bonnes cibles. Nous attaquons le pauvre campesino, le pauvre agriculteur qui cultive le pavot ou la coca, ou bien nous nous en prenons aux personnes qui dirigent les laboratoires. Et je ne suis pas sûr que ce soit pas ce que nous devrions faire. Tout le monde devrait s'en prendre à ces opérations de laboratoire. Car ce que Misha vous dit, c'est que dans l'avenir, et cela se produit déjà,
cultiver des plantes comme le pavot pour produire de l'opium ou d'autres cultures pour fabriquer de la cocaïne, etc., appartiendra au passé. Il est désormais bien plus rentable et bien plus facile, sur le plan logistique et à d'autres égards, de fabriquer ces drogues en laboratoire. Et l'Inde, en particulier, forme les chimistes qui vont inonder le monde. Ils sont déjà en train de le faire. Et ces chimistes vont travailler dans ces laboratoires, fabriquant ces drogues ésotériques que les gens en Europe et aux États-Unis vont consommer. Ce sera le nouveau narcoterrorisme dans le monde, ces drogues. Le fentanyl est l'un des premiers exemples de ce type de drogue fabriquée chimiquement, qui se révèle avoir une certaine utilité médicale légitime, mais qui tue des gens dans le monde de la drogue. Voilà où nous en sommes. Et nous en sommes là parce que nous n'avons jamais eu les bonnes politiques. Ce sont des politiques stupides, idiotes. Mais c'est de rigueur pour l'administration Trump. Cela n'aurait pas dû être de rigueur pour Reagan, Bush, Clinton, Obama et bien d'autres, mais tout le monde a simplement continué. And a host of others, but everyone just continued it.